Méditation du 24 juillet. Aujourd'hui plus que jamais. Dans les jours sombres, Anne s'est distinguée comme un rayon de soleil. Citation de John MacArthur. Il y a un détail dans l'histoire d'Anne que nous avons tendance à négliger et qui, je pense, est d'une grande profondeur et d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui. Il se trouve dans 1 Samuel 1, le verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Ces prêtres indignes déshonoraient leur saint office par le libertinage. Outrés de l'inconduite d'Ophni et de Phinéas, un grand nombre de gens cessèrent de fréquenter les cérémonies nationales. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 56 à la page 561, livre écrit par Ellen G. White. Vous voyez, les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. 1 Samuel 2, le verset 12. Ils avaient monté un racket dont le peuple était conscient, si bien que beaucoup avaient cessé de monter au temple pour adorer Dieu. Beaucoup, mais pas Anne. Dans ce contexte de décadence spirituelle, Anne nous est présentée comme une femme dont l'engagement envers le Seigneur, dont les habitudes d'adoration et de prière étaient ancrées dans quelque chose de bien plus solide que le comportement des chefs religieux de l'époque. Anne brille comme un rayon de lumière qui, au milieu d'un contexte religieux froid, corrompu et cynique, a donné l'exemple d'un véritable engagement spirituel envers Dieu. Elle était aussi, à juste titre, une épouse fidèle et une mère dévouée. Sa relation avec le Seigneur lui donnait une vision qui lui permettait de surmonter certaines difficultés et qui plaçait ses motivations loin de l'égoïsme ambiant. Parfois, lorsque nous voyons autour de nous que l'égoïsme, la tromperie, l'hypocrisie, la politique politicienne ou la corruption pure et simple triomphe, nous sommes tentés de laisser la culture qui nous entoure éteindre notre lumière. Lorsque nous voyons de l'irrévérence, du sarcasme, du cynisme et un manque d'engagement, même de la part de certains dirigeants d'église, nous nous décourageons et cessons de fréquenter l'église. Nous devenons amers et nous perdons l'habitude de nous réunir. Ce faisant, nous nous privons aussi de la bénédiction qui réside dans le fait de nous encourager les unes les autres et d'exercer une influence positive dans notre sphère. L'exemple d'Anne est une source d'inspiration aujourd'hui plus que jamais. Le verset du jour se trouve dans Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.